Alors, Monsieur le Président, justement, nous sommes en guerre, mais il faut préparer également l'après-guerre. Comment comptez-vous réorganiser l'armée après la guerre? Oui, pour nous, l'armée doit participer activement à la vie de la nation. Rien qu'aujourd'hui, en Conseil, nous avons parlé d'un certain nombre de sujets où l'armée doit intervenir dans plusieurs domaines. Alors, il faut que l'armée puisse occuper un rang de sorte que la crise que nous avons connue ne puisse pas revenir à l'avenir. Et on ne peut pas avoir ces prédispositions-là sans donner une place à l'armée. Donc, en termes de maillage, de présence dans certaines structures stratégiques, l'armée sera importante. C'est-à-dire notamment là où il y a beaucoup de personnel d'une certaine qualité pour rien que le renseignement. Dans la vie active du pays, notamment l'agriculture, nous avons commencé à préparer le terrain aussi. Actuellement, dans beaucoup de casernes, on a ciblé un certain nombre de casernes. Ils ont fait des forages à gros débit. On veut initier les militaires à la production. Et ça a déjà commencé avec l'initiative présidentielle. Donc il y a plusieurs casernes. Et à l'élevage aussi, à beaucoup de choses, c'est-à-dire l'agriculture. L'armée va participer à la production. Vous avez suivi à Bagré ce qu'on a fait avec l'unité mixte qui est là-bas, VDP et militaire. Au début, les gens croyaient que ce n'était pas possible, mais ils ont produit sur beaucoup d'hectares. Et donc, on est en train de multiplier ce genre d'initiatives pour que l'armée puisse participer à la production agricole. L'armée va participer à l'éducation des plus jeunes aussi, parce que le patriotisme, il faut l'enseigner. Donc, l'armée aura un rôle prépondérant, en tout cas à l'avenir dans la vie de la nation. Lorsque vous êtes trop dépendant de l'extérieur, même si vous produisez des richesses, vous êtes obligé d'aller payer. Donc, c'est une fuite de devises. Vous produisez des matières brutes, vous envoyez à l'extérieur et ils transforment. C'est-à-dire vous envoyez l'emploi à l'extérieur. Et ici, vous ne créez pas d'emploi. Comment on va s'en sortir? Donc voilà pourquoi aussi nous avons lancé un processus d'industrialisation. Parlons d'économie à présent. Monsieur le Président, l'économie des pays en guerre est régionalement affectée. Quelles sont vos stratégies pour relancer l'économie nationale? Il y a beaucoup de choses en vue. Mais déjà, il s'agissait de maîtriser les dépenses publiques. Ça, on est en cours. C'est ce qui nous permet de faire des acquisitions. Deuxièmement, c'est vrai qu'on a coincé un peu au niveau de la dette intérieure pour pouvoir équiper l'armée. Donc, on a atteint une phase où on a ordonné, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, tout ce qui est petite dette, on a mis un certain montant, ils vont tout payer la semaine prochaine. Et au fur et à mesure, en allant vers les grandes dettes, pour que l'économie interne puisse tourner aussi. Parce que si la dette intérieure n'est pas payée, ça ne pourra pas tourner. Mais il fallait faire ce break-là, s'équiper, s'organiser et commencer ça. Dieu merci, le peuple a été résilient. Je pense qu'il est temps de permettre de souffler un peu pour que l'économie puisse tourner. Il faut qu'on s'industrialise, ça c'est impératif, parce que l'économie, ce n'est pas forcément compliqué. Lorsque vous êtes trop dépendant de l'extérieur, même si vous produisez des richesses, vous êtes obligé d'aller payer. Donc c'est une fuite de devises. Vous produisez des matières brutes, vous envoyez à l'extérieur et ils transforment. C'est-à-dire vous envoyez l'emploi à l'extérieur. Et ici, vous ne créez pas d'emploi. Comment on va s'en sortir? Donc voilà pourquoi aussi nous avons lancé un processus d'industrialisation pour pouvoir employer les jeunes, mais aussi pour éviter que nos devises ressortent. Et d'autres secteurs importants, ce sont nos recherches naturelles. On a pu évaluer plus ou moins. Ce n'est pas que l'or. Ici, nous avons beaucoup de choses très intéressantes. Quand vous prenez rien que la construction, le ciment, ici au Burkina, nous avons le calcaire. Mais en plus de calcaire, nous avons découvert donc que nous avons un type d'argile très bien qui peut remplacer le clinker. Donc nous sommes en train de réfléchir à toutes ces technologies, comment mettre des usines sur place qui vont permettre de transformer tout ça sur place. Ça va éviter que nos devises se retrouvent donc à l'extérieur. Justement, est-ce que vous avez un mot à l'endroit des Burkinabés qui continuent de contribuer à l'effort de guerre? Nous ne rendons grâce qu'à Dieu qui nous a permis d'expliquer au peuple qui a compris. C'est tout ce que nous pouvons dire, nous rendons grâce à Dieu pour ça. Et le peuple a compris notre mission, notre vision, l'objectif. On les remercie. C'est cette contribution qui permet au Burkina de bander les muscles et de faire ce qu'il doit faire pour survivre. Sans la contribution du peuple, sans cette acceptation de cette stratégie qu'on a développée pour amener le peuple à contribuer, ce n'était pas possible. Ça allait être difficile, très difficile. Parce que l'allure à laquelle nous sommes partis, c'est grâce au peuple. Sinon, comment est-ce qu'on allait pouvoir équiper, comme je dis, autant d'hommes dans un laps de temps? On allait peut-être prendre 2-3 ans pour les équiper à ce niveau-là. Mais le peuple a compris, on a mis beaucoup de mesures, ils ont compris, donc on ne peut que dire merci à Dieu et merci au peuple qui a compris vraiment
la mission. Ça aussi, ça ne va pas plaire forcément aux institutions bancaires, mais il faut qu'ils comprennent que nous devons faire tourner l'économie. Et là, ça va eux-mêmes les permettre de se développer. Lorsque l'argent est déposé, que ça ne travaille pas, ça ne sert pas. Donc ce sont ces sociétés d'État qui vont financer beaucoup d'entreprises, beaucoup d'industries, qui vont produire et qui vont nous empêcher de partir chaque fois à l'extérieur chercher ce que nous voulons. Donc ça, c'est la grande partie comme ça, mais il y a aussi nos richesses naturelles. Là où nous allons, le nouveau code va passer à l'Assemblée, nous allons aussi nous appuyer sur l'exploitation longue de l'or pour industrialiser le pays. Et nous allons exploiter, en tout cas pour ce qui est de l'or, nous connaissons le faire. L'APEC a été instruite, nous allons mettre en place, ça a commencé déjà avec la SONASP, les premières unités de traitement. Ça a été mis en place à Zorgo, d'autres sont en train d'être mis en place au sud-ouest, pour avoir de l'or, produire donc cette richesse-là qui va nous permettre de nous industrialiser. Monsieur le Président, on dit que les structures ne sont pas les mêmes. Oui, les structures ne sont pas les mêmes, mais on a des sociétés d'État. Ouais. Donc tout doit contribuer à ce que l'État puisse donc avoir quelque chose, parce que l'État c'est quoi? Partout où nous passons comme ça, les gens demandent les routes. Comment on fait? Il faut les construire. Les gens n'ont pas l'eau potable. Il faut faire assez de forêts. Il y a tellement de défis au Burkina. On ne peut pas être là à avoir des millions par mois de salaire pendant que d'autres boivent l'eau dans un marigot. Non. On va équilibrer pour pouvoir servir ceux qui sont dans les villages qui ont des besoins primaires. Qui parle d'économie, parle de corruption. Vous l'avez reconnu, vous n'êtes pas satisfait des résultats de lutte contre la corruption. Peut-on dire que vous êtes impuissant face à ce fléau? C'est un fléau qui a gangréné notre société. C'est un système qui a été installé depuis des décennies. Chaque jour, vous voyez, c'est un système qui est comme plusieurs milliers de nœuds. Vous détachez, vous voyez quelque chose encore. Vous détachez, vous découvrez quelque chose. Donc tous les jours, moi je découvre. Et plus vous découvrez, plus vous êtes révolté. Mais c'est un système qui a été mis en place et qui a détruit vraiment notre pays. Mais aujourd'hui, moi je peux dire que beaucoup ont compris et commencent à quitter un peu eux-mêmes la situation. D'autres aussi, par les dénonciations, arrivent à nous faire voir beaucoup de choses. Regardez le domaine de l'agriculture par exemple. Imaginez qu'on donne de l'engrais, l'État subventionne pour les paysans. Mais il y a une pratique qui est là depuis des décennies. Les agents même, avec la complicité de certaines autorités locales là-bas, ils vendent. Ils volent, ils vendent au prix qu'ils veulent aux paysans. L'engrais subventionné n'arrive pas aux paysans. On est en train d'enfermer beaucoup. Donc ça veut dire que le Burkinabé a commencé à comprendre que la corruption ne peut pas nous permettre de nous développer. Il y a une structure qui est en train d'être créée. Ça sera dans tous les ministères et la structure centrale sera la présidence, où les dénonciations vont se faire. On va mettre tout le processus en branle jusqu'à prendre les individus impliqués et récompenser ceux qui auront dénoncé. Alors, en ce qui concerne l'agriculture, votre gouvernement a lancé l'initiative présidentielle pour la production agricole. Alors, démontrant ici votre engagement en faveur du secteur agricole, alors quels sont vos objectifs à travers cette initiative? L'initiative présidentielle est là, l'offensive agro-pastorale est là. L'objectif, c'est qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire le plus vite. Parce que, comme je l'ai dit, la souveraineté alimentaire, c'est très important. On ne peut pas continuer d'avoir des Burkinabés qui ont faim. Donc, il faut qu'on produise. Et l'expérience a montré qu'on ne peut pas se développer sans l'agriculture. Et même dans les zones où il y a les terres les plus arides, ils essaient de transformer l'environnement pour cultiver. Et nous sommes engagés à accompagner beaucoup les producteurs. Donc, normalement, dans quelques jours, nous allons donc lancer un programme d'appui aux agriculteurs pour qu'ils rentrent dans la saison. Vraiment, c'est les aider au maximum à travers de l'équipement pour qu'ils puissent labourer le maximum de champs. On va les accompagner en termes de semences, en termes d'engrais, pour qu'ils puissent produire au maximum. À travers l'initiative, on a lancé l'année passée sur une expérimentation sur environ 14 000 hectares. Nous avons vu les résultats. Donc on a compris que les paysans ont besoin juste d'être accompagnés. Si on leur donne l'accompagnement qu'il faut, ils vont se lancer. Donc c'est notre objectif d'atteindre l'autosuffisance le plus vite possible. Il y a également, Monsieur le Président, la production du blé que vous avez lancée à Bagré. Alors la culture du blé au Burkina, est-ce une nécessité? C'est une nécessité. Si vous voyez les chiffres au niveau du ministère du Commerce,
de l'importation de la farine de blé ou de blé pour les moulins, c'est quand même énorme, hein. C'est plusieurs milliards. C'est ça, j'ai dit, la sortie des devises. Et ce n'est pas que le blé, il y a beaucoup de spéculations que nous avons testées et que nous allons donc mettre maintenant en pratique. Voilà, donc toutes ces spéculations-là, c'est pour que nous puissions produire à l'intérieur et transformer à l'intérieur. Et c'est là que nous avons donc une valeur ajoutée. Donc il y a beaucoup de spéculations, ce n'est pas que le blé. Le blé, ça a bien marché. On a fait les tests au laboratoire pour voir s'il n'y a pas de toxines ou quelque chose de particulier. On m'a transféré les résultats. Tout est concluant, c'est vraiment très bien. Donc c'est quelque chose qu'on va poursuivre. Monsieur le Président, vous venez de souligner que les producteurs seront accompagnés pour la campagne humide à venir. Est-ce que les coûts des intrants, notamment l'engrais, va-t-il connaître une réduction cette campagne? Nous espérons. C'est l'objectif et instruction a été donnée pour que ce soit ainsi. C'est ce qui a mené à dissoudre donc la CAIMA et créer la nouvelle structure. Parce que ça n'allait pas. C'était une association et il n'arrivait pas à fonctionner correctement. Ça fait que les intrants étaient là à des coûts tellement élevés que les paysans ne peuvent pas. Donc actuellement, nous avons créé la nouvelle société pour pouvoir traiter directement avec les pays producteurs d'engrais. Et là, ça va nous permettre de pouvoir payer l'engrais moins cher. On s'y est un peu pris tard parce que les cycles de production dans ces pays-là sont un peu dépassés. Donc cette année, on essaie de faire des efforts. Mais je pense que dès la sortie de la saison, nous allons commander le maximum pour que la contre-saison, les gens puissent produire. Parce que nous ne comptons pas produire juste pour la saison pluvieuse. Voilà.